Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et elle dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'entendras à l'Occident et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se leva de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Parole du Seigneur. Nous allons faire la même lecture pour une seconde fois pour une bonne compréhension. Nous lisons encore une fois de plus dans le livre de Genèse chapitre 28, versets 10 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Beth. Non, sous son chevet. Amen. Donc on s'arrête là. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Ce matin, nous allons juste faire un petit rappel que le thème général, plutôt le thème de cette année, c'est la destination, tiré de Exode chapitre 18, verset 23. C'est juste un rappel parce que depuis le début de cette année, nous parlons de la destination. Alors ce mois-ci qui arrive à son terme, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mois, nous avons eu pour thème général la porte. Et le sous-thème que je vais développer ce matin est la porte des cieux.
Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la porte des cieux? C'est trop faible. La porte des cieux. Encore trop faible. La porte des cieux. Amen. Alors, nous voulons parler de la porte des cieux. Mais avant que nous puissions développer c'est quoi la porte des cieux, nous voulons d'abord encore définir la porte. Selon le dictionnaire d'abord et ensuite selon l'esprit. Selon le dictionnaire, nous avons dit que la porte est une ouverture pratique dans un mur pour entrer ou sortir d'un lieu clos. Nous avons dit aussi que selon l'esprit, la porte était un sens. Alors, nous avons cité ici les différents sens que l'homme peut avoir. Parce que même l'oreille est une porte. Alléluia. Nous avons dit aussi même la bouche est une porte. Parce que ce sont les sens. Le toucher, lui, la vue, le goût, tout ça, ce sont des sens spirituels. Mais ce sont aussi des portes. D'une manière ou d'une autre, j'ai expliqué ça au début pour ne pas m'éterniser dessus. Alors, j'ai dit aussi que selon l'esprit, la porte est un passage ou encore une transition de passer d'une dimension à une autre ou encore de partir de l'étape de l'homme à l'étape de l'esprit. Amen. Alors, nous voulons définir ici les cieux. Pour comprendre ce que je veux dire, la Bible nous dit que la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. C'est là que nous comprenons que le ciel dont on nous parle ici n'est pas un ciel physique pour être le trône de Dieu, parce que le ciel, c'est immense. Alléluia. Donc, nous comprenons que quand Dieu dit « la terre est mon marchepied », donc ça veut dire la partie corps et la partie inférieure, et la partie esprit et la partie supérieure, c'est là que se trouve le trône de Dieu. Le trône de Dieu ne peut pas se positionner sur la terre parce que c'est la partie inférieure, mais le trône de Dieu se trouve dans le ciel, donc dans l'esprit, puisque Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas adorer Dieu selon la chair, mais nous devons adorer Dieu selon l'esprit. Amen. Alors donc pour définir les cieux ici, nous allons parler des dimensions de l'esprit. Alors la porte des cieux, c'est le passage ou encore le passage ou l'entrée vers la dimension de l'esprit. Alors nous allons comprendre, parce que là je suis en train de poser une base. Nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Pour comprendre cela, nous allons encore lire dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ici, voici ce qui nous est dit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Alors ici, c'est dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. L'ange s'adresse à Jean. Amen. L'ange s'adresse à Jean pour dire à Jean, monte ici. D'abord, Jean va voir quoi? Jean va voir une porte qui est ouverte dans le ciel. Alléluia. Alors, l'ange va lui dire de monter. Ce qui est étonnant, c'est que toujours dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, si je ne me trompe pas, ou 10 plutôt, il est dit que Jean avait déjà été ravi en esprit. Comment quelqu'un qui a été déjà ravi en esprit, on peut lui dire encore de monter ici? Alléluia. Ça veut dire que si tu n'es plus dans la dimension du corps, tu es rentré dans la dimension de l'esprit. Mais si on te dit de monter encore, ça veut dire que tu montes dans quelle dimension? C'est là que nous comprenons que même la dimension de l'esprit n'est pas une dimension définitive. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? J'ai dit ceci, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Dans ce passage, il est dit que Jean avait été ravi en esprit. Ça veut dire qu'il était déjà monté dans la dimension de l'esprit, il n'était plus dans la dimension du corps.
C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, quand tu marches dans la vie, à un moment donné, il faut que tu quittes la dimension du corps pour monter dans la dimension de l'esprit. Parce que dans la dimension du corps, c'est là où il y a tout le monde. Alléluia. Mais dans la dimension de l'esprit, c'est une dimension déjà supérieure. Même que la dimension de l'esprit peut être supérieure, mais ce n'est pas une dimension définitive. Puisque pour Jean, on lui dit encore, monte ici. Alléluia. Donc c'est là que nous comprenons quand on lui dit, monte ici, il fallait qu'il monte encore dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très 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 fort pour ça? Amen. Donc, ce qui veut dire que pour accéder à toutes ces dimensions, il faut qu'il y ait une porte dans le ciel. Alléluia. Ici, dans le passage que nous avons lu, Jacob dit qu'il a vu une porte. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La porte des cieux. Ça veut dire que la porte des cieux, si elle est fermée, comment peux-tu accéder à ce qui est céleste? Alléluia. Ça veut dire que pour que tu deviennes céleste aussi, il faut que la porte des cieux s'ouvre. Si la porte des cieux n'est pas ouverte, tu ne peux pas accéder au ciel. Alléluia. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous qui venons à l'église, nous venons chercher quoi exactement? Alléluia. Je n'ai jamais dit, chaque fois que je vous prêche ici, je ne vous ai jamais dit que ce soit le matériel, les voyages et tout ça, ce n'est pas dit que ce n'est pas bon. Mais j'ai dit que la Bible dit, recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire que si tu trouves la bonne porte, si tu accèdes par la bonne porte, le reste Dieu va te donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. Alors, Paul dit dans 2 Corinthiens, parce que je suis toujours en train de poser une base, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Alléluia. Bon, c'est même compliqué cette histoire, non? Il parle d'une chose, il ne sait pas trop comment expliquer ça. Alors, il dit, il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, c'est là que nous comprenons que donc il y a 3 ciels. C'est pas ça? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas inventé, je ne fais que lire les Écritures et les interpréter. Alléluia. Paul dit, je connais un homme qui a été ravi en esprit il y a 14 ans. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Donc, ça veut dire que s'il y a 3 ciels, il forme quoi? Les cieux. C'est pas ça? C'est le plus haut de le ciel. Alléluia. Or, chaque dimension de l'homme est un ciel. Alléluia. Le corps est un ciel, l'esprit est un ciel, l'âme aussi est un ciel. Amen. Mais Paul dit, il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc ça veut dire qu'il a quitté la partie terrestre, il est monté jusqu'à la partie de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous précise que nous ne devons pas marcher selon l'homme terrestre, mais selon l'homme esprit. Alléluia. Nous ne devons pas marcher selon l'homme terrestre. Toute personne qui marche selon l'homme terrestre va échouer. Mais si tu marches selon l'esprit, tu ne vas jamais échouer parce que Dieu est esprit. Les combats que tu livres dans ta vie sont aussi des combats spirituels, sont aussi dans l'esprit. À chaque fois, je vous dis ici, Satan n'est pas un homme physique que tu vas aller donner des coups de poing. Mais Satan est spirituel. Satan est un esprit. Comment peux-tu vaincre quelqu'un qui est esprit si toi-même tu ne deviens pas esprit? Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un de physique que tu vas aller donner des coups de poing?
Amen. Est-ce que tu connais toutes les stratégies que Satan déploie pour pouvoir te mettre dans son filet? Alléluia. Seul un esprit peut vaincre un esprit. Un corps peut vaincre un corps. Une divinité peut vaincre une autre divinité. C'est pour ça que Dieu, quand il envoie Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Jacob, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Il ne peut pas faire de plutôt Moïse Dieu devant Pharaon si Pharaon lui-même n'était pas Dieu. Dis Amen. Si Pharaon était un simple homme, Dieu ne pouvait pas faire de Moïse un Dieu. C'est que si Dieu veut faire de toi un divin, c'est que l'adversaire aussi est une divinité. Tu ne peux pas combattre un divin si tu es un simple homme mortel. Alléluia. Il faut devenir un divin pour vaincre aussi une divinité. Alléluia. Il faut devenir un esprit pour vaincre aussi un esprit. Ce n'est pas des coups de poing physiques que tu vas donner à un homme physique. Ce sont des coups de poing spirituels. Est-ce que vous savez que l'esprit a des armes offensives et défensives? Ce qui veut dire que ce ne sont pas nos armes physiques. Même si tu vas prendre un bois physique ou une épée ou une arme à feu physique, tu ne vas jamais atteindre Satan parce que Satan n'est pas physique. Alléluia. Mais tu dois monter en esprit pour développer aussi les armes offensives et défensives. Amen. Donc, revenons à notre porte des cieux. Alléluia. Alors, nous allons prendre l'exemple de David, et plutôt Jacob. Il nous est dit que Jacob, après avoir volé la bénédiction de son frère, donc il doit quitter la patrie paternelle. La patrie paternelle, ici, c'est la dimension de l'esprit, parce qu'il va chuter. Ça s'appelle une chute. Il va descendre dans la patrie maternelle. Or, la patrie maternelle, ici, va représenter la chair. Donc, il va perdre tous les sens spirituels pour descendre dans la patrie maternelle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est au cours de sa route. Amen. Il est dit que le soleil s'est couché. Il fait nuit sombre. Ici, la nuit, c'est l'obscurité. Ici, l'obscurité, c'est l'ignorance. Parce que le soleil s'est couché. Le soleil, c'est la lumière. Alléluia. Quand tu ne marches plus selon l'esprit, c'est que tu n'es plus éclairé. Tu n'es plus dans la lumière, mais tu deviens un être obscur, un être ignorant. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai, toi et tes enfants. Alléluia. Ça veut dire que si tu rejettes la connaissance, ce n'est pas seulement toi qui seras rejeté par Dieu, mais aussi ta postérité. Amen. Ça, ce n'est pas une malédiction que mon père va donner. Hein? Ça, ce n'est pas une malédiction que ton père va t'infliger. Mais ça, c'est Dieu qui dit. Écoutez bien. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai, toi et tes fils. Amen. Quiconque rejette la connaissance rentre automatiquement dans cette malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Osée chapitre 4, verset 6 ou 6, verset 4. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, ne cherche pas seulement à être borné à écouter, mais à comprendre, à retenir et à mettre en pratique. Parce que si tu rejettes, tu penses qu'on ne parle qu'aux autres, ça veut dire que tu es en train de rejeter ta connaissance. Donc, toute ta postérité sera dans la même lignée. Et si c'est Dieu qui te met dans la malédiction, qui viendra te sauver? Là, ce n'est pas la malédiction de ton père ou de ta mère. Là, ce n'est pas un lien de famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, pour revenir à Jacob. Jacob est en train de descendre dans la patrie maternelle. En cours de route, la lumière s'éteint. Le soleil se couche. Il fait nuit obscure. Alors, il faut qu'il dorme. Parce que quand il y a la nuit, il y a forcément le sommeil.
Quand tu es dans l'ignorance, à force, tu dois dormir forcément. Quand je parle de dormir ici, ça veut dire le sommeil spirituel. Alléluia. Tous, est-ce que vous savez que même si nous sommes réveillés physiquement, mais il y a parmi nous beaucoup de gens qui dorment spirituellement. Alléluia. C'est là que on nous parle du réveil spirituel. Amen. Nous pouvons être en vie physiquement. Nous pouvons nous lever physiquement. Mais spirituellement, nous sommes des endormis. Nous ne sommes pas des éveillés spirituels. Nous ne sommes pas réveillés spirituellement parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Alors, Jacob va dormir. C'est là que ça m'intéresse. Lorsqu'il dort, il va faire un songe. Écoutez, avant même de dormir, Jacob va prendre une pierre. Quelqu'un peut dire après moi une pierre. Amen. Alors nous allons prendre la pierre d'abord. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué ici, cette histoire de Jacob. Amen. Nous allons prendre l'histoire de la pierre. La Bible dit que Jacob s'est couché sur une pierre pour faire son chevet. Physiquement, de toi et moi, tu ne peux pas dormir sur une pierre, dormir profondément. Alléluia. Prends une pierre, mets ta tête dessus comme si c'était un cheveu. Tu ne vas pas dormir parce que, alléluia, la pierre ne peut pas être comme un coussin. Amen. La pierre n'est pas moelleux. La pierre n'est pas mou pour que nous puissions dormir paisiblement jusqu'à avoir un songe. Alléluia. Or, la Bible dit que Jacob s'est endormi sur la pierre. Et quand il dort sur la pierre, il va faire un songe. Alors, qu'est-ce qu'il va voir dans son songe? La Bible dit qu'il va voir une échelle qui est appuyée sur la terre jusqu'aux cieux. Donc, nous allons d'abord nous atteler là. Est-ce que ici, là, si nous prenons ça de manière physique, le ciel ici, ce sont les nuages. Comment une échelle peut-elle s'appuyer sur la terre et dans le ciel? Alléluia. Je reprends encore. Le ciel, quand on nous parle du ciel, ce sont des nuages. Aucune échelle ne peut s'appuyer sur les nuages. L'homme ne peut pas aussi toucher les nuages. J'aimerais que vous puissiez voir ça dans votre esprit. Alléluia. Donc, la Bible dit que, mais il voit une échelle qui part de la terre jusque dans le ciel. Maintenant, nous allons parler de cette échelle. Amen. Est-ce que vous savez que cette échelle est tout un homme? Alléluia. Cette échelle est tout un homme. Ce n'est pas n'importe quelle échelle. Ce n'est pas une échelle physique. Parce que l'échelle ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui fait l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à l'esprit sans passer par l'échelle. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Il y a l'échelle qui est appuyée, c'est l'intermédiaire entre les cieux et la terre. Amen. C'est pour ça que dans une autre parole, il dit, vous, en vérité, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Lui, le Fils de l'homme, il est cette échelle qui fait monter les anges jusque dans les cieux. Or, les anges ne descendent pas des cieux. Les anges se forment sur la terre pour monter dans les cieux. Amen. Ça veut dire quoi? Ange, ici, ça veut dire que quand tu grandis spirituellement, tu vas devenir un ange. Ça veut dire que tu vas devenir un esprit. Je vais prendre encore un autre exemple. L'échelle. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu une échelle? Amen. Mais l'échelle a une hauteur.
Ça veut dire que je pars de la bassesse jusqu'à la hauteur. C'est pas ça? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, une échelle à des marches. Alléluia. Ça veut dire que tu ne passes pas d'un coup, tu ne montes pas directement en haut. Tu dois passer marche par marche, marche par marche. C'est pour ça ce matin, je viens dire à quelqu'un, toi qui veux aller vite dans la vie, tu ne peux pas atteindre le sommet sans être formé. Parce que chaque marche devient la partie où tu te poses d'abord. Sur cette marche-là, tu dois être façonné, brisé, on te donne une forme. Chaque marche devient une dimension. Alléluia. Chaque marche devient un ciel que tu dois affranchir, une dimension. Tu ne peux pas partir de la première marche directement à la dernière marche. Sinon, tu deviendrais un enfant non formé. Un enfant prématuré. Amen. Prenons un exemple. Alléluia. Si aujourd'hui on m'annonce que je suis enceinte. Amen. Mais mon enfant n'a pas fait son cycle habituel. Dans 3 mois, on me dit que l'enfant est né. Même vous serez étonnés, non? Ça va pas être normal. Ça veut dire qu'il n'a pas fait son cycle normal. Parce que chaque mois qu'il va faire dans le ventre de sa mère devient une dimension, une force, devient une évolution qu'il est en train d'effectuer. Chaque marche est une évolution. L'homme ne grandit pas d'un coup, mais l'homme évolue de la même manière que l'homme physique évolue de sa naissance à sa vieillesse. L'homme spirituellement aussi vieillit, évolue de la naissance spirituelle jusqu'à la maturité spirituelle. Alléluia. Jusqu'à la maturité spirituelle. Quelqu'un qui naît aujourd'hui demeure un bébé spirituel, c'est un danger pour lui-même. Il y a des gens qui sont à l'église depuis 20 ans, ils sont des bébés spirituels. Amen. Tu sais, hier encore, je pense qu'avec l'ancien mari, on était en train de dire, l'ancien mari qui me disait que les femmes qui sont à fond tchétché là, qui vont à fond tchétché là, et que ce soit les garçons, les femmes là, elles sont vraiment, ils ont des comportements bizarres. J'étais en train de lui dire, ça s'appelle l'immaturité spirituelle. Alléluia. Amen. Même dans nos églises, il y a des immatures spirituelles. L'intelligence, comment je vais dire, l'intellectuel ou l'intellectualisme n'a rien à voir avec l'intelligence spirituelle. Alléluia. Tu peux avoir fait des études jusqu'au master au doctorat, mais spirituellement, tu es immature. Alléluia. Parce que tu ne sais pas comprendre les autres. Parce que tu ne sais pas comprendre Dieu. Tu n'as aucune valeur spirituelle. Amen. Même quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Amen. Peut être plus mature que celui qui a fait beaucoup d'études. Parce que l'intellectualisme n'a rien à voir avec l'intelligence spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit, une femme intelligente est un don de Dieu. Ici, nous n'allons pas parler d'une femme intelligente qui est physique. Nous allons parler de la bonne conscience qui est une femme intellectuelle. Quand tu as la bonne femme au-dedans de toi, tu es un don du ciel. Ça veut dire que tu peux orienter les gens. Ça veut dire que tu peux leur montrer le chemin qu'ils peuvent prendre. Tu n'es pas une bonne femme dans le sens physique, mais dans le sens spirituel, tu es une femme intellectuelle. C'est un don. Alléluia. C'est pour ça qu'il a également dit, une femme, la femme sage bâtit sa maison. C'est vrai que physiquement, les gens voient que c'est une maison physique. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans la maison physique ici? La maison, c'est toi et moi.
Une femme, un sage bâtit sa maison. Ça veut dire qu'il se construit, elle se construit un corps stable, un corps spirituel qui est stable. Le but de chaque chrétien, c'est de construire une maison stable. Et ta maison n'est pas d'abord ce qui est physique, mais ce qui est spirituel. Ce que tu peux acquérir dans le spirituel va se matérialiser dans le physique. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, aie soin de reproduire ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu un tabernacle. Mais ce que Moïse va construire, ce n'est pas le tabernacle qu'il a vu. C'est pas ça. Hein? Parce que le tabernacle qu'il a vu, c'était dans les cieux. Celui qu'il va reproduire n'est qu'une représentation de ce qu'il a vu. Alléluia. Une femme sage bâtit sa maison selon le modèle céleste. Pas le modèle terrestre. Avec les vertus. Une maison tridimensionnelle. Qui a 3 cieux. Qui a 3 niveaux. Un état, plutôt un immeuble. Alléluia. Un édifice. Est-ce que tu sais que toi, tu es un édifice? Je suis un édifice. Il est dit que tout édifice bien coordonné s'élève pour être une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas pour être une habitation de démons, mais une habitation de Dieu en esprit. Tout l'édifice bien coordonné. Donc, ça veut dire que si mon édifice est coordonné, c'est ma conscience qui a bien coordonné mon édifice. Est-ce que tu peux acclamer très, très, très fort? Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc le ciel a une porte. Alléluia. Les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est une échelle. Alléluia. Le Fils de l'homme a plusieurs dimensions. Le Fils de l'homme a plusieurs niveaux. Le Fils de l'homme est une échelle qui a des marches. Amen. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin. Accepte qu'on te donne la forme qui te convient. Accepte qu'on te donne la forme qui te convient. Accepte qu'on te brise, qu'on te façonne. Qu'on te donne l'image que Dieu attend que tu aies. Parce que tu dois enlever l'image de l'homme pour entrer dans l'image de Dieu. Alléluia. Accepte qu'on te brise. Accepte qu'on te taille, qu'on te forme. Parce que quand tu sortiras des seins maternels ou du sein maternel, eh bien, tu seras un homme formé. Amen. C'est pour ça que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Pourquoi? Parce qu'entre le premier Adam et le dernier Adam, il y a eu une évolution de Adam. Je vous ai déjà dit ça ici. Adam est un fils de Dieu. Amen. Mais entre le premier et le dernier, si encore on avait dit le premier et le second, non, ce n'est pas le premier et le second. Le premier homme est une chose, avec le second homme, c'est une autre chose. Mais le premier Adam qui est devenu une âme est une autre chose. Mais le dernier Adam est le summum. C'est comme on dit l'échelle au sommet du ciel, au sommet de l'échelle. Alléluia. Puisque chaque marche est aussi un Adam. Alléluia. Pour atteindre le dernier Adam qui est le Christ. Amen. Nous sommes en train de parler du ciel. La porte qui nous mène au sommet des cieux. Il est dit qu'il se tenait, Dieu se tenait au-dessus. Amen. Ça veut dire que ça, le summum ici, c'est la stature parfaite de Christ. Alléluia.
Tu ne peux pas rentrer directement à l'éternité sans évoluer spirituellement, sans avoir fait une marche spirituelle. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte et ne sont pas rentrés directement dans le pays des Canaan. Pourquoi Dieu les a fait traverser par la mer Rouge? Pourquoi Dieu les a fait passer par le désert? Pourquoi Dieu les a fait passer encore par le Jourdain? Parce que ce sont les dimensions qu'ils devaient traverser pour atteindre le pays des Canaan. Alléluia. Chaque passage était une porte qui les emmenait encore plus haut, dans une dimension spirituelle. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu commences à voir avec tes yeux spirituels. Si tu ne vois pas avec les yeux spirituels, tu auras toujours peur. Tu auras toujours peur. Tu douteras de toi et tu douteras même de ton Dieu. Amen. Or, un homme spirituel ne doute pas de Dieu qui est au-dedans de lui. Amen. Il est dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ça veut dire qu'au-dedans de moi, quand je sais que le Dieu qui habite en moi est plus puissant, je ne doute pas. Quelles que soient les épreuves que je traverse dans ma vie, quelles que soient les épreuves de ma vie, je ne doute pas. Parce que je connais qui est en moi. Je sais qui je sers. Je ne peux pas douter de lui. Amen. Je ne doute pas. Quelles que soient mes épreuves de la vie, quelles que soient mes souffrances, Paul dit, ce que je voyais hier comme un gain, aujourd'hui je le vois comme de la boue. Alléluia. Paul va encore dire, les souffrances d'aujourd'hui ne seront égalées la gloire à venir. Vous savez pourquoi? Parce que Paul ne voyait pas avec les yeux de l'homme, mais Paul voyait avec les yeux de l'esprit. Et s'il voit avec les yeux de l'esprit, il voit déjà la gloire à venir au lointain. Il va supporter les épreuves parce que ses yeux spirituels voient la gloire à venir. Il sait que tôt ou tard, il sortira du tunnel dans lequel il se retrouve. Il voit l'avenir. Il voit la lumière au loin. Il n'est pas fatigué dans sa marche parce que c'est comme un tunnel. C'est parce que c'est comme une échelle où je dois grimper. Je ne suis pas fatigué. Je ne m'affaiblis pas. Mais j'avance parce que je dois atteindre le sommet. Je dois traverser la mer Rouge pour aller de l'autre côté de la rive. Aucun obstacle me fera rester ici, de l'autre côté de la rive. Alléluia. Aucun obstacle. Sachez-le, qu'il n'y a personne dans ce monde, depuis qu'il est né, ou qu'elle est née, jusqu'à la fin de sa vie, n'a vu que sa vie rose. Non, non. Ça, c'est faux. Quelqu'un dira aussi, parce que je suis venu à Dieu, je ne dois plus passer par des moments difficiles, il a menti. Au contraire, c'est là où commencent encore toutes les difficultés. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres avec tes deux pieds dans le Seigneur, tu dois apprendre à te dépouiller de l'ancien homme. Tu ne dois pas rentrer dans le pays de Canaan avec l'image terrestre. Il faut que ça reste dans le désert. Il faut qu'on te dépouille de l'ancien homme. Parce que tu dois naître dans le désert pour continuer dans le pays de Canaan. Tu dois mourir dans le désert. C'est pour ça que lorsqu'on dit de la postérité d'Abraham, la Bible nous dit que tous ceux qui ont péché dans le désert sont morts dans le désert. Ceux qui sont rentrés dans le pays de Canaan, ce n'étaient pas ceux qui avaient péché. C'était une nouvelle génération. Ça veut dire une postérité nouvelle, un nouveau soi, une nouvelle naissance. Ton ancien toi ne rentrera jamais dans le pays de Canaan, dans le pays de ta destination. C'est ton nouveau toi qui va hériter le royaume, qui va rentrer dans le pays de Canaan. Tu dois te façonner. Amen. Sinon, dans le désert, nous allons former des veaux d'or. Mais oui,
Parce que ceux qui sont dans le désert, qui murmurent, c'est ceux qui forment le veau d'or. Ils prient un faux Dieu, croyant qu'ils sont en train de prier le véritable Dieu. Alléluia! Parce qu'ils veulent voir un Dieu qui marche. Ils veulent voir un Dieu qui bouge. Ils veulent voir un Dieu qu'ils peuvent toucher. Amen. Le véritable Dieu ne se touche pas de la même manière que physiquement. Le véritable Dieu se touche par la foi. Le véritable Dieu se touche par la foi. Pas par la main physique, mais par la main spirituelle. Par la foi. Moïse est monté sur une montagne. Amen. Tant que tu ne montes pas sur la montagne, tu ne peux pas aussi trouver Dieu. La montagne symbolise aussi l'échelle. Pendant que tout le monde est en bas, Moïse est monté. Lorsqu'il est monté, c'est là-bas qu'il a rencontré Dieu. C'est là-bas qu'il a reçu les tables. C'est là-bas qu'il a reçu les instructions. Et lorsqu'il est descendu, il vient trouver le peuple en effervescence qui sont en train d'adorer un veau d'or. Amen. Mais avec quoi on a formé le veau d'or? Mais avec les bijoux de l'Égypte. Alléluia. Je vous dis, si vous sortez de l'Égypte, laissez tout de l'Égypte. Je répète encore, si tu sors de l'Égypte, laisse tout de l'Égypte là-bas. Parce que si tu pars avec ce qui est de l'Égypte, l'Égypte va te poursuivre. L'Égypte, même dans le désert, va commencer à réclamer ce qui est à lui. Dans l'Égypte, l'Égypte va te réclamer ce qui est à lui. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, il n'y a rien de Satan en moi. Parce que s'il n'y a rien de Satan en lui, qu'est-ce qui va réclamer Jésus? Rien. Mais toi, si tu gardes encore quelque chose de l'Égypte, même dans le désert, l'Égypte va te réclamer et tu formeras un veau d'or. Alléluia. Tu formeras un veau d'or. Tu élèveras un veau d'or. Un faux Dieu. Un faux Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous savez que même l'orgueil devient un faux Seigneur? L'égocentrisme devient un faux Seigneur. La colère va devenir un faux Seigneur. Le mensonge va devenir un faux Seigneur. Alléluia. Tu vas au-dedans de toi, dans le désert, parce que ça devient difficile. C'est là que tu vas commencer à maudire les gens. Si tu maudis les gens, eh bien, ça veut dire quoi? Tu as formé un veau d'or au-dedans de toi. Tu élèves la malédiction au lieu d'élever la bénédiction. Tu maudis les gens au lieu de les bénir. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Tu développes la haine au-dedans de toi, c'est un veau d'or. Qu'est-ce qui te fait développer la haine au-dedans de toi? Mais c'est parce que tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut de toi. C'est qu'il t'enseigne. Alléluia. Tu développes la colère. Tu développes la haine. Amen. Sachez-le, hein, qu'à chaque fois que tu te mettras en colère, c'est une porte qui s'est ouverte. Et la porte de la colère va faire rentrer la haine. Et la porte de la haine fera rentrer la rancœur. Et la porte de la rancœur, ce sont des portes, non? Là aussi, c'est la porte du mal qui rentre en toi. Après, ça va être les maladies spirituelles. Parce que tu ne sais pas pardonner. Alléluia. Amen. Et demain, on va te traiter de sorcier ou de sorcière. Parce que tous les esprits que tu acceptes au-dedans de toi, ce sont les membres du corps de Satan. Quand tu refoules ça, tu es en train de nier aussi ce corps-là. Amen. Prenons un exemple dans le physique. Vous avez déjà vu quand vous voyez un bandit, même un voleur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très 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 fort? Quand tu vois un bandit, des fois tu te dis, toi-même, de toi-même, tu saurais que c'est un bandit, non?
Vous n'avez déjà jamais vu que quand tu vois seulement un brigand, tu sais, il vaut mieux que je m'écarte parce que celui-là, c'est un brigand. Comment tu le sais? Mais c'est son image. C'est pas ça. Son visage devient un visage déformé. Mais est-ce que le jour où sa mère lui a donné naissance, il ressemblait à ça? Alléluia! Qu'est-ce qui a fait qu'il est maintenant à ce visage-là? Parce qu'au fur et à mesure qu'il fait des méfaits, cela défigure spirituellement son image et physiquement aussi son image. Alléluia! Quand tu es voleur, des fois on te voit, on se dit, celui-là c'est un voleur. Hein? Pourquoi il a reçu tellement de coups que son visage est déformé? Amen. C'est la même chose spirituellement. Alors nous devons faire très attention à préserver ce que nous avons. Alléluia. À ne pas déformer ce que nous avons reçu. C'est pour ça qu'il a été dit à Adam depuis le commencement de préserver, de cultiver le jardin et de garder le jardin. Le jardin est au-dedans de toi. Je dois cultiver mon jardin pour faire naître des fruits de l'esprit. Je dois veiller sur mon jardin afin que ce qui est en moi ne sorte pas et ce qui est du mal ne pénètre pas en moi. C'est ça, veiller sur le jardin. Adam le premier n'a pas su veiller sur ce qui est à lui. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Alors, la Bible dit que Jacob, après avoir fait cette vision, va se réveiller. Ah, ça veut dire se réveiller, ça veut dire la prise de conscience. Alléluia. Voici ce que Jacob va dire. C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est ici la porte des cieux. Quand il dit c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il fait allusion à quoi? À la pierre sur laquelle il est en train de dormir. Alléluia. Parce qu'il dit, amen, qu'il y a une autre forme de Jacob. Lui aussi, il est parti de la patrie paternelle pour aller vers la patrie maternelle. C'est notre Seigneur. Alléluia. Il est parti de la patrie paternelle pour aller vers la patrie maternelle, c'est-à-dire dans la mort. Mais avant ça, il est passé par la vie. Et la Bible dit qu'il a rencontré un homme appelé Pierre. Nous allons poser maintenant notre accent sur Pierre. Alléluia. Il va poser la question à tous ses disciples. Que dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Les uns vont dire Ésaïe, Élie, l'un des prophètes. Et lui, il va répondre, et vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Tout le monde n'a pas pu répondre, mais un seul, c'est Pierre, qui va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus va répondre, Simon, Pierre, fils de Jonas, ces choses, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont appris. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a appris. Alléluia. La question, c'est qu'à quel moment Dieu avait-il appris à Pierre ces choses? Alors que tout le monde marchait avec Jésus. Et pourquoi Jésus pose-t-il aussi cette question? Parce qu'il veut connaître parmi ses disciples quel est le corps qui est éclairé. Alléluia. Quand on dit, voici encore la réponse de Jésus. Tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai ma maison. Alléluia. Donc nous voyons qu'il voit la pierre, qui n'est pas encore une maison. Mais lorsqu'il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison, c'est une consécration qu'il fait. Alléluia. Comme lorsque Jacob va prendre de l'huile pour oindre la pierre, il dit, si quand je viendrai trouver cette pierre, je bâtirai sous cette pierre la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça?
Amen. Jésus ne peut pas, regardez, il y avait plusieurs disciples, mais il ne pouvait pas confier son royaume à n'importe qui. Je répète encore, il ne pouvait pas confier son royaume à n'importe qui, mais il confie à Pierre. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Il dit encore, je te donnerai les clés du royaume. On ne peut pas donner les clés du royaume à quelqu'un qui n'est pas éclairé. On ne peut pas donner les clés du royaume à quelqu'un qui est dans l'ignorance. On donne les clés du royaume à quelqu'un qui comprend les choses de Dieu. Amen. Il dit même, le séjour les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc contre son église, contre sa maison. Alléluia. Il a mis un sceau. Ça veut dire que sur ce sceau-là, Pierre pouvait faire n'importe quoi. Satan ne pouvait plus avoir d'emprise sur lui. Alléluia. Parce qu'il a dit que ce que tu délieras en bas sera délié en haut. Et ce que tu lieras en bas sera lié en haut. Ça veut dire que c'est une consécration. Amen. Dieu te donne les clés pour faire quoi? Parce que les clés, c'est pour ouvrir quoi? Les portes des cieux. Alléluia. Amen. Les clés, c'est pour ouvrir les portes des cieux. Amen. Or, il y a vous voyez même le voile qui se déchire du temple. Il est dit que ça partait du haut jusqu'en bas. Ça veut dire que le voile était aussi une porte fermée. Parce que le voile t'empêchait de voir ce qui était caché. Mais une fois que le voile est déchiré, tu rentres dans la dimension de la révélation. Tu rentres dans la dimension de la lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que je dois rentrer dans la dimension de la lumière? Alléluia. C'est toi la maison de Dieu. Amen. C'est toi et moi qui sommes la maison de Dieu. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu qui habite en nous. Amen. Nous devons, vous voyez, ce que j'ai aimé encore dans une autre parole, quand Jésus, après sa résurrection, il se voit avec Pierre. Il dit quoi, Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? La façon d'aimer Jésus, c'est de paître les brebis de Jésus. Comment peux-tu prouver à Jésus que tu l'aimes si tu ne peux pas paître les brebis de Jésus? Si tu ne sais pas orienter les consciences de ses fils et de ses filles? Alléluia. Tu seras une maison inutile, une maison inoccupée. Il dit, m'aimes-tu plus de 3 fois? M'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Alléluia. Comment peux-tu prouver à Jésus que tu l'aimes si tu ne peux pas paître les brebis de Dieu? Amen. Je vous ai dit ici que les brebis, ce n'est pas de manière physique. Les brebis, ce sont les consciences des hommes. Alléluia. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Amen. Toute personne qui aspire à marcher avec le Seigneur ou à épouser le Seigneur doit commencer par paître ses brebis. Alléluia, pour lui prouver son amour. Amen. Il y a une autre parole qui dit que Jésus, avant de partir, va dire seulement tout à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses les autres. Pourquoi il n'a pas dit ça aux autres? Ça veut dire que pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas convertis. C'est pas ça. Ils n'étaient pas convertis, mais ils marchaient avec Jésus. Donc ça veut dire que dans la vie aussi, tu peux marcher avec Jésus sans être converti. Tu peux venir à l'église 20 ans, mais tu n'es pas converti. Amen. Ça veut dire aussi que ce n'est pas Jésus qui te convertit.
Je répète encore parce que Jésus n'a pas dit que je vous convertirai. Non? Alléluia. Jésus n'a pas dit je vous convertirai. Il a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment. J'ai prié. Jésus dit j'ai prié. Jésus n'a pas dit que j'étais converti. Jésus dit j'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras converti, eh bien que tu affermisses les autres. Jésus peut prier pour toi parce que c'est un intercesseur. Alléluia. C'est un intercesseur. Mais ce n'est pas lui qui va te convertir. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que tu sois converti. Ça veut dire que toi-même, tu dois te convertir. Convertir ici, c'est comment? Passer de l'homme terrestre à l'homme spirituel. Quand tu passes à l'homme spirituel, tu peux affermir les autres. On ne t'a pas dit de les convertir les autres. Un seul est converti et il affermit les autres. Amen. Quand toi, tu es converti, tu as fermé tout le monde. Parce que c'est le berger qui doit d'abord être converti. Si le berger est converti, il a fermé le troupeau. Alléluia. Un seul doit être converti. Si le berger n'est pas converti, aïe, le troupeau va aller dans tous les sens. Ils seront dispersés. Alléluia. Mais quand tu es converti, on ne peut pas venir te voler même une brebis. Même quand la brebis va s'écarter, tu iras prendre, tu ramèneras. Comme le faisait David. David veillait sur le troupeau de son père. Quand l'ours et le lion venaient, il combattait pour veiller sur le troupeau. Alléluia. Il ne voyait pas d'abord son propre intérêt. Il ne se disait pas d'abord, tout serviteur de Dieu qui marche selon son ventre ou son propre intérêt sera toujours tombera toujours. Mais il doit d'abord marcher pour le Seigneur. Le troupeau. Alléluia. Vous voyez l'image de David. David préservait le troupeau. Mais en préservant le troupeau, il s'est fait remarquer. C'est en préservant le troupeau. Est-ce que pendant que lui, il était en train de veiller sur le troupeau, à l'abri des regards de tout le monde, on pouvait dire qu'il était isolé, on pouvait dire qu'il était éloigné, on pouvait dire qu'il était loin de tout le monde, que Dieu ne le regardait pas, les hommes ne le regardaient pas, mais est-ce que Dieu ne le regardait pas? Même si les hommes ne te voient pas, les hommes ne voient pas les efforts que tu fournis, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, mais c'est que tu fasses bien les choses et que Dieu te remarque. Que Dieu te localise. Une fois que Dieu a localisé David, il a envoyé quelqu'un sortir David de son champ. C'est pas ça? Alléluia! Celui qui est pressé tombera forcément à un moment donné. Si tu veux courir plus vite que les autres, à un moment donné, tu chuteras. Alléluia! Si tu veux sauter les étapes aussi, tu chuteras. Alléluia! Je vous ai souvent dit ici, un fils ne grandit pas dans la lumière. Un fils grandit dans l'ombre pour faire surface en son temps. Des 12 ans de Jésus jusqu'à ses 30 ans, il n'a pas grandi dans la lumière. Mais il a grandi dans l'ombre pour faire surface en son temps. Parce qu'il a grandi bien. Alléluia. Des 12 ans de Jésus jusqu'à ses 30 ans, on n'a pas su ce qu'il a fait. Alléluia. Parce qu'il n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Ce qui comptait, c'est la fin. Amen. Une fois qu'il a grandi dans l'ombre, il fait surface en son temps. Et là, c'est le Fils de Dieu qui agit en lui. Parce qu'entre-temps, il faut d'abord se dépouiller du Fils de l'homme pour laisser apparaître le Fils de Dieu. C'est lui qui rentre en action. Celui qui peut faire des exploits. Celui qui peut faire fuir l'ennemi. C'est lui qui peut déranger l'ennemi. Amen. Est-ce que vous savez qu'une fois que vous avez revêtu le Christ, vous dérangez? Vous dérangez les ténèbres, vous dérangez l'obscurité, vous dérangez même Satan. Amen. Vous voyez Jésus dans la tombe. La terre n'a pas su le garder. C'est la terre qui lui dit, bon, écoute, toi là, je ne peux même pas te garder ici. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Alléluia.
Dis Amen. La terre ne peut pas te garder même si tu meurs spirituellement. Parce que tu es fils de Dieu. Une fois que la terre voit que tu manifestes les caractéristiques d'un fils de Dieu, elle ne peut pas te garder. Parce qu'elle voit en toi le fils et le fils est vivant. Est-ce que vous savez que la mort ne peut pas retenir ce qui est vivant? La mort ne retient que ce qui est mort. C'est pas ça? La mort te retient par quel lien? Si tu es vivant. Il est dit que Jésus allait enseigner aux morts dans le séjour de mort. C'est qu'il était vivant. Quelqu'un ne peut pas enseigner les morts s'il n'est pas vivant. Un mort ne peut pas enseigner les morts. Sauf un vivant qui peut enseigner les morts. Donc la terre ne peut pas le retenir parce que lui, il n'avait que 3 jours dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il devait aller enseigner aux morts. 3 jours suffisaient pour enseigner aux morts parce que s'il ressuscite, il doit ressusciter avec les morts là. Dis Amen. Puisque les morts ne forment que son corps. Il faut qu'il enseigne son corps afin que son corps reçoive la vie pour que lorsqu'il va ressusciter, eh bien, il ressuscite encore avec son corps. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Pourquoi la nécessité de prendre conscience que ton propre corps ne t'appartient pas? Il est dit, celui qui fait du mal à son corps devra répondre de ses actes. C'est pas ça? Donc même ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Amen. Ne te dis pas que je vais aller souiller mon corps à gauche, à droite. Je vais aller coucher avec qui je veux. Alléluia. Je vais sortir avec qui je veux. Je vais emmener mon corps chez les féticheurs. Je vais emmener mon corps dans les boîtes de nuit. Je vais emmener mon corps chez je ne sais pas où. Tout ça, là, tu es en train de souiller ton corps parce qu'il est temple de Dieu. Si tu souilles ton corps, tu souilles aussi le Dieu qui est au-dedans de toi. Le corps de l'homme est temple de Dieu. Si nul ne peut détruire son propre corps, mais comment tu vas détruire ton corps? Parce que les gens pensent que lorsque tu vas te suicider, seulement que tu détruis ton corps. Non. Mais tes actes que tu poses, tu es en train de détruire ton corps. L'impudicité que tu produis, la colère que tu produis là, ça détruit ton corps spirituel. Alléluia. Mais tu devras rendre des comptes. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Il est dit que le corps de l'homme appartient à l'époux, et plutôt de la femme appartient à l'époux, et le corps de l'épouse plutôt de l'époux à son épouse. C'est pas ça. Ça veut dire que moi, j'appartiens à Dieu, et Dieu aussi est en moi. Alléluia. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis pour le Christ. Maintenant, pourquoi je vais souiller le temple de Dieu? Amen. Je ne peux pas souiller le temple de Dieu. Mais je dois au contraire produire des fruits dignes de Dieu. La maison de Dieu. Il est dit que lorsque Jésus est rentré dans le temple de Jérusalem, il y avait des commerçants et des marchands. Et il a chassé tous les commerçants qui étaient là. La plupart des gens disent quoi? Que Jésus a eu une colère sainte. C'est pas ça? Qui a déjà entendu cette expression? Alléluia. Mais la colère n'est pas sainte depuis quand une colère est sainte. La colère demeure une colère, c'est un mauvais esprit. Mais Jésus, quand il rentre dans le temple de Jérusalem, il n'utilise pas la colère. Ce qui est faux. Il utilise l'autorité. Il y a une différence entre la colère et l'autorité. Alléluia. Je peux dire à un esprit, dégage d'ici, mais je ne suis pas en colère. Mais j'utilise l'autorité et je dis à l'esprit, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de quitter. Alléluia. Mais je ne suis pas en colère parce que je ne peux pas chasser un esprit qui est colérique avec encore de la colère. On ne chasse pas Belzébul avec Belzébul. Un démon avec un démon, non. On chasse un démon avec l'Esprit de Dieu, avec le Christ.
Quand il rentre dans le temple de Jérusalem, le temple c'est toi. Pendant que je suis en train de parler ici, Jésus c'est la parole. Quand la parole pénètre dedans de toi, mais il faut qu'il chasse les démons qui sont en toi. Il faut qu'il commence à dégager les commerçants et les marchands qui sont dedans de toi. Parce que tu es une maison appelée maison de prière. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas un bâtiment physique. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Ça veut dire que ce n'est pas un bâtiment physique, mais Dieu habite au-dedans de l'homme. Lorsque la parole pénètre en toi, elle doit chasser les commerçants, les marchands, les vendeurs, les troqueurs qui habitent au-dedans de toi. Ce matin, je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Que la parole pénètre en toi. Que la parole te libère. Que la parole t'affranchisse. Parce que tu es le temple de Dieu. Une maison appelée maison de prière. Tu dois être une maison sainte. Tu n'es pas une maison souillée par tous ces esprits-là. Tu dois être une maison propre, balayée, nettoyée et dont il est un occupant. Alléluia. La maison, c'est toi et moi. Et Jésus, c'est la parole. Jésus, quand il pénètre en toi, en tant que parole, il doit te libérer. Les commerçants, ce sont quoi? La colère, la haine, la jalousie. Tous ces esprits qui habitent en toi, là, ils doivent partir. Ça veut dire que pendant que je suis en train d'enseigner, il y a un esprit en toi qui dit, mais c'est vrai. C'est pas ça. Il y a un esprit qui dit, non, à partir d'aujourd'hui, il faut que je laisse la colère. Mais quand tu laisses la colère, ça veut dire que Jésus a chassé la colère. Alléluia. Quand tu laisses l'impudicité, ça veut dire que Jésus a chassé l'impudicité. Quand tu laisses le mensonge, Jésus a chassé le mensonge. Quand tu laisses le vol, Jésus a chassé le vol en toi. Mais Jésus, ce n'est pas moi. Jésus, c'est la parole. Alléluia. Quand la parole sort, elle doit faire de l'effet. Elle doit libérer quelqu'un. En sortant d'ici, tu dois être libre. Alléluia. En sortant d'ici, tu dois être libre. Parce que la parole a fait un effet. Mais si depuis des années, la parole rentre, donc ça veut dire que Jésus ne fait pas d'effet en toi. Ça, c'est quel genre de temple? Aïe. Depuis 1901, on parle des mêmes choses. Aïe. Il y a un problème, il y a un souci. Alléluia. Il faut refléter Jésus. Et enfin, amen. La maison de Dieu devient un monument. La maison de Dieu doit devenir un monument. Alléluia. Doit être consacrée. Non seulement la maison doit devenir un monument. Ça veut dire, le monument, ça veut dire quoi? Vu de tous. Su de tous. Alléluia. Regardez la pierre. Comment la pierre est devenue un monument pour Jacob? Jacob dit qu'il a fait de la pierre un monument. Si c'était une pierre, ça devait toujours rester une pierre. Alléluia. Or, le monument devient le centre de tout. Tout le monde passe voir le monument. C'est pour ça que la Bible dit à un esprit, tu es une ville située sur une haute montagne. Alléluia. Une ville située sur une haute montagne. Il n'y a aucun passant qui ne peut pas voir la ville qui est située sur une haute montagne. Parce que la ville qui est sur une haute montagne devient un monument. On ne peut pas rater ça. Ça veut dire que tu commences à briller, tu commences à rayonner, tu commences à être élevé. Parce que tu es rentré par la porte des cieux. Une ville située sur une haute montagne. Amen. Prenons même cette histoire de ville située sur une haute montagne. La montagne. Est-ce que vous êtes sûr que si on place une montagne ici, même si on met une maison sur la montagne, mais tous les passants verront toujours ça? C'est pas ça. Est-ce que vous pensez que, même si au pied de la montagne, il y a plusieurs maisons, les passants ne vont pas remarquer toutes les maisons qui sont au pied, mais les passants remarqueront la maison qui est située sur la haute montagne.
Parce qu'elle devient visible. Elle devient un monument. Alléluia. Elle devient éclairée. Et de surcroît encore, on a mis de l'huile. L'huile devient l'onction. L'huile devient l'essence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça Ézéchiel dit, pour finir, qu'il a vu le temple de Dieu. Dieu était assis sur son trône. Et le pan de la robe de Dieu remplissait le temple. Amen. Ça veut dire que le temple, c'est toi et moi. Quand Dieu nous remplit, c'est son corps spirituel qui nous remplit. Et si nous sommes remplis, nous devenons un monument. Nous devenons une ville située sur une haute montagne. Toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Nous accédons à toutes les dimensions. Nous nous élevons jusqu'à Dieu parce qu'il fait de nous sa représentation. Nous devenons épouses. Nous devenons fils dans sa maison. Alléluia. Il n'y a plus personne qui peut nous toucher. Vous voyez la légion qui était dans le fou de Gadara. Dès que la légion a vu Jésus, c'est elle-même qui a commencé à trembler. Avant même Jésus ne parle. Avant même Jésus ne s'approche. Dès qu'elle a vu Jésus, elle a dit, hé, qu'a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me perdre. Bon, je sais que tu es venu seulement récupérer le temple de Dieu. Hein? Maintenant, envoie-moi seulement dans les pourceaux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand le fou est devenu normal, ça veut dire qu'on a récupéré le temple de Dieu qui était habité par les démons, qui était habité par les marchands et les commerçants. On a libéré ce temple. Il est devenu maintenant un monument parce qu'il est maintenant habillé. Il est maintenant dans toute sa conscience. C'est ce que nous sommes, fils de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas le moindre. Hein? Ne te sens pas faible quelque part. Ne te sens pas diminué. Ton esprit n'est pas moindre qu'un autre esprit. Nous tous, nous avons reçu non un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre ici. Mais c'est juste parce que nous nous sentons faibles que les autres prennent le dessus sur nous. Alors tu refuses d'être faible. Tu refuses de t'assujettir. Tu refuses d'être manipulé. Tu refuses de douter de toi. Parce que tu dois être fort et puissant pour pouvoir vaincre. Parce que Jacob, personne ne lui a montré ça. Mais c'est en se couchant qu'il a vu ce qu'il pouvait voir. Toi, soumets-toi aussi à Dieu. Et Dieu te montrera aussi des grandes visions et des grandes choses. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Nous sommes debout. Alors, j'aimerais qu'à partir de cet instant, tu vas répéter après moi, à partir d'aujourd'hui. Oh, c'est trop faible à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être faible. Je refuse d'être assujetti. Je refuse d'être manipulé. Je suis un grand esprit. Je dois dominer. Je dois posséder le pays. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier pour te retirer de toute espèce de soumission, de pouvoir maléfique, diabolique, satanique, qui peut te soustraire, te diminuer, t'imposer des lois, des rudiments du monde. Refuse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier à partir d'aujourd'hui. C'est trop faible à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toutes les portes fermées de ma vie doivent être ouvertes. Au nom de Jésus, je commence à ouvrir mes portes. Au nom de Jésus, commence à ouvrir tes portes. Commence à ouvrir tes portes. Les portes des cieux.
les portes dans toutes les dimensions. Ouvre les portes qui étaient fermées. Brise les voiles. Brise les malentendements. Brise tout ça, brise tout ça, brise tout ça. Que tu ouvres les portes de ta vie. Que tu ouvres les portes de ta vie. Que tu te lèves. Que tu te positionnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Ouvre les portes, ouvre les portes. Ouvre les portes de ta vie. 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 Ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Ouvre toutes les portes de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier notre dernier sujet. À partir d'aujourd'hui. C'est trop faible à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Aucun esprit ne pourra